Salut à tous, la team Welcome Show pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine les amis. Une semaine décisive sur le mercato puisqu'il reste 2 jours de mercato et que l'Olympique Lyonnais doit absolument essayer de recruter et surtout se délester d'un certain nombre de boulets dans l'équipe. C'est un mercato compliqué. Laurent Blanc parlait d'une période qu'il aimerait bien arrêter, supprimer. Voilà, ce sont ces mots. C'est une période pour tous les clubs qui est compliquée, qui peut permettre de se renforcer, mais qui peut aussi être une période de grand trouble. Et à l'Olympique Lyonnais, effectivement, c'est une période de grand trouble. Nous sommes toujours 9e du championnat. Alors, cette victoire contre Ajaccio, elle nous donne un petit peu un bol d'air, c'est vrai. Elle permet, je pense, aux supporters, peut-être, de respirouiller. C'est pas comme on peut le dire, juste d'essayer de sortir un petit peu la tête de l'eau. Mais la réalité, elle est qu'aujourd'hui, l'OL est embourbé et même embourbé, je dirais, dans son mercato. Et pourtant, aujourd'hui, on vient d'avoir la signature officielle de Amin Sarr. Je vous en parlais, les amis, de Amin Sarr, international U21 suédois, qui vient de Heerenveen. Ça y est, c'est officiel. Il l'avait annoncé à la fin du match de championnat samedi aux journalistes. Il avait dit qu'il était très très fier de rejoindre l'Olympique Lyonnais, un grand club français, peut-être l'un des meilleurs clubs français. Il avait même parlé de rêve pour rejoindre l'Olympique Lyonnais. Et ses paroles étaient très positives. Et je pense qu'un certain nombre de supporters ont été contents de voir dans ce marasme-là un joueur qui est content d'arriver, qui est content de venir chez nous. C'est sûr, moi je préfère un joueur qui dise « j'ai envie de venir, je suis content, c'est un rêve » plutôt qu'un mec qui vienne en traînant des pieds. Il vient avec de la motivation et ça c'est très très cool. Alors moi je ne connaissais pas Amin Sarr. Pour ceux qui suivent beaucoup l'Eredivisie, ils disent que c'est un très bon attaquant qui, mieux entouré, pourra marquer un peu plus de buts. Ça, c'est son entraîneur, carrément à Heerenveen, qui a dit ça. Un journaliste, je crois que c'était le directeur sportif, mais c'est un journaliste qui a dit quand même la somme payée par l'OL, ce qui est 11 millions d'euros plus quelques bonus, c'est une grosse somme pour quelqu'un qui ne marque pas beaucoup de buts. Bref, en tout cas, l'arrivée de Amin Sarr, d'ailleurs... coup de chapeau un petit peu à la communication de l'OL qui a fait un très beau clip. Il faut le dire, moi je trouve que ceux qui font la com, en tout cas pour l'arrivée des joueurs, etc., sont très imaginatifs et je trouvais que c'était très très cool. Ça a fait passer l'arrivée d'Amin Sarr pour l'arrivée d'un très 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 grand joueur. Donc c'est du marketing, mais c'est du marketing, vous voyez, dans ces moments-là un peu difficiles, l'OL doit un petit peu rivaliser d'inventivité pour pouvoir un petit peu redonner du baume au cœur aux supporters. Il a été présenté en grande pompe devant les supporters lors des vœux présidentiels. Voilà, c'était un moyen aussi de communiquer. On a fait un investissement sur l'avenir, a dit Jean-Michel Aulas. On a fait des investissements pour le futur. Certes, c'est dur aujourd'hui, mais aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais investit sur le futur. Oui, puisque Amin Sarr est un jeune joueur et un très bon joueur en devenir, ce que l'on espère. En tout cas, c'est un joueur polyvalent, c'est un joueur qui est baraqué, qui est solide physiquement. Je vous l'ai présenté, qui est capable de jouer dos au but en pivot, qui est capable de jouer sur un côté et avec de bonnes qualités d'élimination, qui est très bon dans la surface de réparation. Il doit peut-être améliorer sa finition, c'est vrai. Je pense qu'il a des choses à améliorer, mais en tout cas, ce qui est bien, et je le répète, Amin Sarr, il vient avec de la motivation et de la détermination. Et ça, on en a besoin dans cette deuxième partie de saison. Laurent Blanc réclamait des joueurs d'expérience. Il a des joueurs jeunes et en devenir. Je l'ai senti un petit peu chafouin après le match contre Ajaccio. Il dit c'est bien d'avoir des jeunes joueurs, mais c'est mieux d'avoir aussi des joueurs d'expérience. Donc il tique un petit peu Laurent Blanc avec ce recrutement de jeunes joueurs. Mais voilà, aujourd'hui, Amin Sarr, c'est peut-être le futur de l'Olympique Lyonnais. Et si on a envie d'être optimiste, on va espérer en tout cas que le Suédois soit au niveau et permette de mettre sa pierre à l'édifice. Lui qui réclame aujourd'hui plutôt de jouer dans une attaque à 2, on imagine avec Alexandre Lacazette.
Lacazette, auteur de 12 buts depuis le début du championnat. Je l'ai critiqué, c'est vrai, pour notamment cette conférence de presse lunaire il y a quelques semaines. Mais force est de constater que quand même sur le terrain, il les met ses pions. Il est intéressant, il est déterminé, Alexandre Lacazette. Donc il y a du bon, du moins bon, mais il faut reconnaître que Lacazette, c'est pas un flop depuis qu'il est arrivé. 12 pions en championnat de France, il talonne notamment Kylian Mbappé. Bah, c'est pas rien dans une équipe en difficulté. Donc peut-être que cette doublette que l'on peut imaginer avec Amin Sarr, eh bien, elle va donner des choses positives. Il faudra que Amin Sarr, évidemment, s'intègre très vite, puisque on l'imagine déjà dans le groupe face à Brest. Il sera probablement titulaire. Il est en forme, Amin Sarr. Donc, croise les doigts. Je vais faire ça. On croise les doigts, les amis, pour que ce soit une belle recrue. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez d'Amin Sarr et de ses mots très positifs, en tout cas à son arrivée, et de sa communication irréprochable et surtout impeccable. Vraiment, ça fait plaisir. Il n'y a rien à dire. On sent qu'un petit peu la qualité des joueurs étrangers venant chez nous. Pour certains, on sent que ça a été travaillé, que c'est quelqu'un qui est intelligent, qui place ses mots comme il faut. Il sait flatter aussi les supporters, et ça, c'est très cool aussi. On va pas se mentir. Peut-être que c'est que de la com, mais en tout cas, ça nous donne un petit peu le smile, donc tant mieux. Deuxième information, et ça, c'est Jean-Michel Aulas qui l'a confirmé. Jeffinho devrait être à l'Olympique Lyonnais. Bah, il devrait peut-être être dans le groupe face à Brest. On ne sait pas encore, il n'a pas signé officiellement. Il devrait arriver en prêt de Botafogo, un club de Eagle Football, de John Textor. Et puis, il y aurait une option d'achat, je crois, de 15 millions d'euros pour Jeffinho, l'ailier gauche, virevoltant, un petit peu poulet sans tête, mais un petit peu un joueur feu d'artifice qui peut nous apporter quelque chose. On verra si le joueur est présenté, comment il est présenté. En tout cas, un jeune joueur qui est dans la galaxie, dans l'écosystème Eagle Football. C'est ce que veut faire John Textor entre tous ces clubs. C'est-à-dire que nous sommes tous des clubs frères. Et donc, on peut s'aider dans le recrutement avec des prêts, avec des recrutements. Bref, vous avez compris l'histoire. Il devrait arriver. Et il pourrait y avoir aussi une troisième recrue avant demain. Et ce ne sera pas Isidore, puisque l'Olympique Lyonnais a communiqué officiellement. Wilson Isidore, le joueur français du Lokomotiv Moscou, a failli à la visite médicale. C'est peut-être la première fois que je vois un club communiquer officiellement en ciblant un petit peu le fait que le joueur ait échoué ses tests médicaux. Il a pris un coup sur le genou apparemment dans un match avec le Lokomotiv il y a 15 jours. Et donc aujourd'hui, il ne peut pas être frais et dispo. On avait dit il n'y a pas longtemps que Wilson Isidore, en gros, la piste était carrément refroidie. Alors, est-ce qu'il y a eu un retournement de situation? On a recruté Amin Sarr. C'est possible, on n'allait pas empiler les attaquants de pointe, surtout qu'on a toujours Dembélé. Dembélé, d'ailleurs, est pisté par Southampton. Apparemment, ils sont chauds sur lui. Donc, l'OL cherche absolument à s'en débarrasser pour... Allez, je pense qu'ils veulent récupérer 4-5 millions d'euros maximum, lui qui sera en fin de contrat dans 6 mois. Qu'est-ce que va décider Dembélé? Est-ce qu'il va décider de rester à la cave pour toucher son salaire jusqu'à la fin de la saison et une prime à la signature dans son prochain club? Ou acceptera-t-il de partir en Première Ligue, là où son choix premier s'est fait? Voilà, ça c'est une grosse question aussi pour Moussa Dembélé. Il y en a un qui devrait partir et qui avait échoué d'ailleurs sa visite médicale avec Séville, c'était la semaine dernière, c'est Jeffrey Adélaïde, qui devrait s'engager non pas avec Angers, son ancien club, mais avec l'Estac qui a fait une proposition de prêt pour Jeffrey Adélaïde. Il devrait s'engager chez eux. On verra s'il est satisfait à la visite médicale, c'est important. Lui, il va retrouver une autre galaxie, c'est le City Group, le groupe de Manchester City. Donc voilà, bon, c'est un club moyen, mais en tout cas, il doit retrouver un petit peu l'envie de jouer, essayer de chasser ses problèmes de blessure, repartir sur un nouveau cycle aussi, Jeffrey Adélaïde. Donc, on verra ce qu'il va se passer sur lui dans les prochaines heures. Même chose pour Julian Pollersbeck. On l'avait un peu oublié, le gardien allemand qui s'était blessé pendant très longtemps. Et il aurait trouvé une porte de sortie du côté de Lorient. C'est aussi un prêt avec option d'achat. Il y a beaucoup de prêts dans ces mercatoires. Je ne sais pas si c'est pour le fair play financier ou alors c'est un moyen pour les clubs qui n'ont pas beaucoup d'argent. J'en sais rien. En tout cas, il y a beaucoup de prêts. Donc, il devrait être prêté du côté de Lorient. Ça devrait se faire aussi pour Julian Pollersbeck. Donc, on espère que
que cela va se faire. Pour les autres départs, Oussem Aouar, il n'y a pas de nouvelles, qui a fait une rentrée absolument fantomatique, Oussem Aouar, contre Ajaccio, et c'est le moins qu'on puisse dire. Bradley Barcola, lui, devrait rester à l'Olympique Lyonnais, puisqu'il a été encensé par Laurent Blanc, qui a dit qu'il avait fait un très bon match contre Ajaccio, et c'est la vérité. Ryan Cherki devrait rester à l'OL. On parle aussi d'un enfumage avec ce transfert du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, on dit qu'en vrai, l'OL a inventé de toutes pièces le fait que Paris soit intéressé par Ryan Cherki. Est-ce qu'il y a eu un petit peu une manipulation avec certains journalistes? Bref, vous savez, quand le Paris Saint-Germain veut un joueur, régulièrement, ils l'ont parce qu'ils ont la puissance financière. Donc, ça m'étonnerait fort que Ryan Cherki ait eu une offre du Paris Saint-Germain, mais peut-être que je me trompe. Voilà pour le tour des indésirables. Jérôme Boateng, il n'a pas eu d'offre non plus. Il devrait rester aussi à l'Olympique Lyonnais jusqu'à la fin de saison. On verra en tout cas ce qui va se passer. Ça sera passionnant les dernières heures du mercato et évidemment, on sera là sur cette chaîne pour en parler. Presque en temps réel, je peux vous dire. J'ai un peu de retard pour cette vidéo, je suis désolé parce que j'ai dû m'occuper de 1000 choses aujourd'hui. Mais voilà, merci en tout cas de votre fidélité, c'est très très cool de nous soutenir. Merci beaucoup et à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!